Social selling. Vous n'êtes pas sans savoir que Q4 est la période rêvée pour tout hacker de compte publicitaire parce que beaucoup d'argent va transiter sur la plateforme et qu'il y a toujours un gros coup à jouer si vous n'êtes pas attentif. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par J7 Media. Je suis votre host Antoine Dalmas et on se retrouve pour un épisode plus court qu'à l'habitude pour, disons, faire un complément d'information à tout ce qui a pu être dit sur le Black Friday et Q4 2022. Si vous suivez régulièrement Social Selling, vous savez que nous avons sorti un épisode ce mercredi à propos de notre stratégie complète Facebook Ad avec Stéphanie Tifo, notre directrice stratégie en l'occurrence. Si vous nous découvrez, je vous recommande chaudement d'aller écouter cet épisode parce qu'il est à la base de notre entretien du jour. En même temps que Stéphanie préparait l'épisode côté J7, j'ai reçu énormément de contenu de la part de Meta pour bien préparer Q4 2022. C'est donc la source même de cet épisode. Je viens vous résumer quelques cinquantaines de pages de guides, de mémos, de pages de services, etc. qui m'ont été envoyés par notre account manager. J'ai segmenté les informations sur 3 piliers. On aura la stratégie macro, la stratégie Facebook Ads et la dernière, sécurité. Et c'est avec ce point qu'on va commencer, la sécurité. Vous n'êtes pas sans savoir que Q4 est la période rêvée pour tout hacker de compte publicitaire parce que beaucoup d'argent va transiter sur la plateforme et qu'il y a toujours un gros coup à jouer si vous n'êtes pas attentif. De notre côté et de la J7 Academy, on voit de plus en plus d'annonceurs qui se font pirater par des moyens détournés et parfois même, on doit être honnête, ça impacte même le compte personnel que vous utilisez pour vous rendre sur le gestionnaire Facebook Ads. Donc, double peine, votre compte publicitaire est bloqué. En plus de votre outil de travail, j'ai nommé votre compte Facebook tout court. Donc, premièrement, faites attention aux emails frauduleux parce que c'est très souvent de cette manière que les annonceurs se font hacker. Ajoutez l'authentification à 2 étapes sur votre compte personnel ainsi que le business manager. Et je vous déconseille fortement l'utilisation d'applications comme Google Authentificateur qui est lié à un téléphone. J'ai vu plusieurs cas où le téléphone portable était rendu inutilisable par un vol ou un choc. Et là, vous êtes sans rien, en fait. Parce que si vous ne pouvez plus utiliser ou allumer votre téléphone, vous n'avez plus accès à Google Authentificator et du coup, vous n'avez plus accès au code qui vous permet de vous connecter lorsque Meta vous demande une deuxième authentification. Moi, ce que je vous recommande d'utiliser plutôt, c'est de prendre votre numéro de téléphone. Parce que s'il arrive quoi que ce soit à votre téléphone, dans tous les cas, vous gardez votre numéro et donc le SMS qui vous permettra de vous connecter. Troisièmement, mettez des notifications pour tout ce qui concerne des ajouts ou changements dans les rôles autour de votre business manager ou compte publicitaire. Ce qui se passe, c'est que, imaginons qu'une personne s'ajoute sur le business manager et que vous n'êtes pas au courant, au moins avec les notifications, vous le savez tout de suite. Meta vous envoie un SMS ou vous envoie un email, mais au moins vous avez une notification et vous pouvez immédiatement voir si c'est une personne frauduleuse qui vient d'arriver sur votre business manager. Et pour terminer, déconnectez-vous de votre compte lorsque vous avez terminé de travailler. D'ailleurs, vous avez un outil qui s'appelle, parce que je l'ai découvert en préparant cette chronique, vous avez un outil qui s'appelle Security Checkup depuis votre compte personnel. Il est censé faire le tour de votre compte pour pointer du doigt les potentielles failles. Je vais vous le laisser dans les notes de l'émission. Vous aurez un URL direct pour le tester. On enchaîne sans tarder avec le point stratégie macro. Il y a quelques mois, nous avions trouvé un article de The Information qui est intitulé Welcome to the e-commerce winter, qui fait mention d'une fragilité dans les prévisions de cette industrie. Les raisons citées étaient diverses. On avait le retour important du retail physique. On avait le retour des annonceurs lésés par le Covid, comme le voyage. On avait aussi notamment l'inflation. On en a parlé très vite dans la J7 Academy. On a donné des solutions aux membres. Et puis, le temps a passé. Et puis, je reçois un email de Meta avec un PDF. Et ce PDF, le titre, c'est « Contrôler l'incontrôlable ». C'est vraiment le titre d'un PDF que j'ai reçu à propos du Black Friday et des fêtes de fin d'année. Je pourrais pas évidemment vous le partager, vous en conviendrez, et je m'en excuse. Il est particulièrement important à prendre en considération parce que cette fois, c'est la plateforme Meta qui nous avertit, pas des experts externes. Et le PDF, il nous dit 3 choses.
Tout d'abord, il nous dit que le coût du shipping va augmenter de 9% durant la période du Black Friday et ainsi de suite. Ensuite, qu'il y a une attente encore plus forte du shopping en magasin et non nécessairement en e-commerce, et que les consommateurs seront attentifs au prix plus que jamais, notamment à cause de l'inflation. La plupart de ces points proviennent d'études aux États-Unis. Ok, mais ça serait naïf de penser que de tels comportements soient exclusifs à ce pays. Dans ce contexte, Meta vous conseille de démarrer le plus tôt possible votre Black Friday par rapport au shipping, parce que si les gens ont envie de recevoir en avance ou en tout cas recevoir à temps leurs produits, d'offrir la livraison gratuite parce que ça va être un argument qui risque de faire mouche. Et d'ailleurs, on a pu le tester plusieurs fois, cet argument. Et effectivement, la livraison gratuite, ça peut être un élément déclencheur pour une vente. Et ensuite, d'avoir des solutions logistiques pour réduire l'impact de la livraison sur vos coûts. Alors, cette phrase, en fait, il faut comprendre que si Meta vous donne des conseils de logistique, c'est que le point global est important, c'est que le e-commerce winter, voilà, est au-dessus de nos têtes. On ne sait pas à quel point ça va frapper, mais on sait que c'est présent. Voilà, vraiment, il faut comprendre que si Meta nous en parle et que c'est pas des experts externes, il faut quand même prendre ce point en compte. Et on enchaîne avec le dernier point, la stratégie Facebook Ads. Alors, si vous suivez Social Selling, vous savez très bien que Q4 se déroule en plus ou moins 3 temps. Et ça peut être plus si on veut vraiment être très très précis, mais suivons cette fois ce que Meta nous dit. Du 10 octobre au 15 novembre, c'est l'avant. C'est-à-dire qu'on profite d'impressions à faible coût, de CPM, pour générer un maximum d'attention sur des gens qui ne nous connaissent pas. Du 15 novembre au 20 décembre, c'est le pendant. C'est-à-dire que le CPM va augmenter drastiquement, mais aussi le retour sur investissement, ça c'est leurs propres études. Le CPM va augmenter évidemment surtout à la semaine du Black Friday et le week-end, ça va être encore plus. Ça risque de baisser derrière, mais sur une moyenne, effectivement, du 15 novembre au 20 décembre, c'est là que c'est le plus cher. Et ensuite, du 20 décembre au 31 janvier, c'est l'après. Et là, selon Meta encore, le coût de diffusion diminue plus vite que le taux de conversion. C'est-à-dire que il est encore temps de rester dans la course et de proposer à nouveau vos services et vos produits. Pour suivre ces 3 temps, Meta conseille 1. D'avoir des campagnes de conversion et notoriété pour aller chercher un maximum de monde sur la phase 1. Fréquence élevée obligatoire pour l'objectif de notoriété. Ils estiment que 4 par semaine, c'est le minimum. Là, je vais me permettre toutefois de faire un commentaire à ce sujet. Et vous le savez, si vous suivez Social Selling, on en a parlé plusieurs fois. On préfère largement, mais largement, la vue de vidéo chez J7 Media, car c'est beaucoup plus qualifiant que de simplement voir un post, même si vous le voyez 4 fois. Parce que c'est tout à fait possible aussi d'avoir une fréquence élevée avec un objectif de vue de vidéo. Et surtout que Meta, en ce moment, nous recommande chaudement les Reels, les Stories, ainsi que l'emplacement in-stream. Donc, autant maximiser la lecture de votre contenu. Surtout qu'après, toutes les personnes qui ont vu un maximum de votre vidéo, eh bien, vous pouvez les recibler et en faire des segments. Ce qui n'est, alors, c'est pas que c'est pas possible avec des vidéos en objectif de notoriété, c'est juste qu'en objectif de notoriété, l'objectif de la notoriété, c'est tout simplement d'être vu et d'être vu plusieurs fois. Mais c'est pas la même chose que voir une vidéo et voir la vidéo le plus longtemps possible. À tous les auditeurs du podcast Social Selling, j'ai une question pour vous. Aujourd'hui, est-ce que vos campagnes Facebook Ads fonctionnent à la hauteur de vos attentes? Est-ce que malgré les tests que vous faites, vous blâmez encore iOS 14 pour vos résultats à la baisse? Dans la dernière année, chez J7 Media, on a redoublé d'efforts dans nos tests et on sent une nette amélioration avec les campagnes de l'ensemble de nos clients. En plus de campagnes Facebook Ads, on a également amené à notre agence des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Klaviyo. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accélérer votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour terminer l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.j7media.com/social selling. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, média au singulier.com, SOCIALSELLING, ou encore écrivez-moi directement en privé sur LinkedIn. Et je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels. De retour à l'épisode en cours. Pour les 2 autres phases, par contre, c'est retargeting à
100% avec des campagnes de conversion et l'utilisation de DPA, DPA qui s'appelle aujourd'hui Catalog Sales, ainsi que des campagnes Advantage Plus dont on a déjà parlé de multiples fois sur le podcast. Autre parenthèse ici aussi, au cours de ces 2 périodes, il peut nous arriver, on doit le dire, d'aller en acquisition pour rafraîchir un peu la base de notre retargeting. C'est évidemment pas pendant le week-end du Black Friday, mais ça existe quand même. Tout est une question de réalité, de compte finalement. Si vous estimez que vos résultats en retargeting sont de moins en moins importants et bien en baisse par rapport à ce que vous avez prévu, il est possible qu'aller chercher un peu d'acquisition pour relancer tout ça soit une solution. Mais effectivement, si ça marche très très bien, on va éviter d'aller chercher de l'acquisition parce que l'acquisition va nous coûter beaucoup plus cher sans pour autant nous permettre d'avoir un retour sur investissement aussi important qu'on pourrait l'avoir avec du retargeting seulement. Encore une fois, tout est une question de dosage et tout est une question de réalité une fois que vous êtes dans le feu de l'action finalement. D'autres conseils sont donnés. On a rapprochez-vous des créateurs de contenu pour une authenticité encore plus forte. Alors là, évidemment, ça fait écho au Performance Fight dont on a déjà parlé plusieurs fois sur Social Selling. En fait, Meta mise de plus en plus sur les créateurs de contenu pour vous apporter de nouvelles audiences, mais aussi pour vous apporter une authenticité qui n'est pas la même qu'avec vos publicités normales. Ensuite, c'est d'avoir des créatifs variés pour ne pas lasser votre audience. Alors là encore, je suis d'accord, mais n'en faites pas trop. Petite parenthèse, n'en faites pas trop. Dans le sens, trop de créatifs, vous n'aurez probablement pas le budget ni le temps pour tout tester. Et je parle évidemment du Black Friday. En fait, plus vous allez avoir de créatifs, plus vous allez ralentir votre apprentissage. Disons que avoir 3-4 publicités pour le Black Friday en soi, ça peut être une bonne chose. Si vous commencez à en avoir 6-7, là, c'est juste pas possible. Même si vous avez beaucoup de budget, l'objectif, c'est quand même de centraliser aussi l'engagement qu'il y a autour de vos publicités. Donc, plus vous êtes publicité, plus l'engagement est fractionné finalement. Ensuite, il nous faut une structure de campagne simple, limiter les modifications au cours de la période. On a sorti d'ailleurs un épisode à propos de l'apprentissage de vos campagnes le mercredi 28 septembre. Je vous invite à l'écouter attentivement. Effectivement, plus vous allez faire des modifications, même sur des publicités, enfin des campagnes qui ont beaucoup de budget, comme celle du Black Friday. Mais voilà, par exemple, le Black Friday, nous, on aura des campagnes qui vont tourner du vendredi au dimanche. C'est sûr que même s'il y a beaucoup de budget, faire des modifications, ça relance quand même quelque part l'apprentissage. Encore une fois, je vous invite à aller écouter l'épisode sur la phase d'apprentissage pour savoir quelles sont les actions et les optimisations qui modifient et qui relancent la phase d'apprentissage pour vos campagnes. Mais l'idée, c'est évidemment d'en faire le moins possible et de laisser le plus de marge de manœuvre à Facebook. Aussi, il faut comprendre que le support de Meta sera sous l'eau à cette période. Ok ? Il faut éviter d'avoir des publicités bloquées ou de relancer 15 fois l'apprentissage pour des broutilles parce que dans tous les cas, le support ne pourra probablement pas vous aider à ce moment-là. C'est aussi pour cette raison que chez J7, on travaille vraiment à l'avance à intégrer les publicités et donc forcément à les produire. Pourquoi ? Parce que on veut savoir tout de suite si certaines publicités sont bloquées ou non. Et donc, le faire en avance, ça vous permet de le savoir et de réagir et de régler le problème avant, effectivement, la date butoir. Dernier point avec lequel je ne peux être que d'accord, c'est évidemment d'installer le Conversion API, alias le CAPI. Il faut savoir que je continue à faire des diagnostics publicitaires pour des clients et des annonceurs qui aimeraient travailler avec J7 Media et je vois encore beaucoup d'annonceurs qui n'ont pas le Conversion API, qui sont toujours avec le pixel Facebook. Il faut savoir que vous perdez énormément d'attributions et donc de conversion quelque part sur vos campagnes, parce que si vos campagnes ne s'attribuent moins de conversion, eh bien elles vont payer plus cher le peu de conversion qu'il leur reste. Donc évidemment, installez le Conversion API, surtout faites ça au moins pour le Black Friday, pour la fin d'année, parce que c'est là que vous avez intérêt à sortir le plus rapidement de la phase d'apprentissage, parce que dès lors que vous sortez de la phase d'apprentissage, eh bien vous avez des meilleures optimisations de la part de Meta. Et de manière générale, vous avez des coûts par conversion qui seront évidemment moins chers parce que vous attribuerez plus de conversions. Voilà. C'était un petit épisode complémentaire par rapport à ce qu'on a déjà pu sortir sur le Black Friday. Là, je me suis vraiment orienté sur tout ce que Meta avait pu dire, en mettant quelques guillemets, évidemment. Vous vous souvenez, voilà, par exemple, l'objectif de notoriété, je vous le dis, mais
c'est pas quelque chose qu'on va conseiller. Nous, on sera plus sur la vue de vidéo, même s'il y a une grosse fréquence, même si d'ailleurs l'objectif de notoriété vous permet de toucher beaucoup plus de monde qu'un objectif de vue de vidéo, parce que le vue de vidéo, il y a un effort supplémentaire, c'est de voir la vidéo le plus longtemps possible. On préfère quand même utiliser cet objectif, quitte à toucher peut-être moins de gens, mais à mieux les qualifier par la suite. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si social selling, en tout cas, ça vous plaît, que ça vous apprend des éléments, que vous avez compris, en tout cas, que ça vous aide vraiment dans votre travail de tous les jours, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, une note sur Apple Podcast, sur Spotify, Deezer, etc. Ça nous fait énormément plaisir et puis surtout, ça nous permet de nous faire connaître à de nouvelles personnes qui, elles aussi, ont besoin d'aide en Facebook Ads. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Social Selling. Social selling. Social selling.